Bonjour à tous. Le but de cette capsule vidéo est d'introduire graduellement la notion d'une variable aléatoire, ainsi d'expliquer les éléments les plus importants de cette notion, à savoir la notion de la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Pour cela, on commencera tout d'abord par définir ce que c'est une variable aléatoire et on parlera par la suite de la loi de probabilité relative à cette variable. En général, décrire une expérience aléatoire, c'est compliqué. Définir l'espace de tous les résultats possibles, c'est-à-dire oméga, c'est un peu parfois assez lourd. C'est pour ça, dans la pratique, ce qui nous intéresse lorsqu'on a une expérience aléatoire est de quantifier certaines issues, certains résultats de l'expérience aléatoire et pas la totalité des issues ou pas la totalité des résultats. Un exemple assez simple, si on jette une pièce de monnaie 1000 fois, nous allons avoir envie de compter juste le nombre de face-face sur le 1000 lancés. C'est-à-dire ici, ce n'est pas l'expérience aléatoire qui va nous importe, mais juste certaines valeurs reliées à cette expérience. Un exemple introductif qui pourra nous aider à fixer les idées est le suivant. Soit l'expérience aléatoire qui consiste à lancer un dé cubique, alors oméga, l'ensemble de tous les résultats possibles, est clairement composé par 6 éventualités, 1 à 6. Et si on considère maintenant le jeu suivant, le jet qui consiste à, si le numéro de la face affichée de D est égal à 1, ou bien 2, ou bien 3, on perd 5 dinars, c'est-à-dire on gagne moins 5 dinars. Si le résultat affiché par le D c'est égal à 4 ou bien 5, on gagne 1 dinar. Et finalement, si le résultat affiché est égal à 6, on gagne 10 dinars. Alors, il est clair ici que pour chaque issue de l'expérience aléatoire, ici qui est de oméga, on associe un gain qui peut être positif comme il peut être négatif. Donc pour cela, si on définit par x une variable, alors ce x-là, elle nous donne le gain à ce jeu. Alors cette variable x, elle nous renvoie trois valeurs possibles, soit moins 5, soit 1, soit 10. Ici, on voit bien que ce x-là, cette variable-là, elle a comme espace de départ, c'est l'ensemble des résultats de oméga, de l'expérience aléatoire, à valeur dans R. Ce sont des réels. Et bien ici, cette variable, c'est une variable aléatoire. Pourquoi on dit aléatoire? Car en fait, x, elle prend ses valeurs à partir de oméga, qui est 1 à 6, et on ne sait pas a priori sur quelle face va tomber le dé, et par la suite, on ne sait pas a priori la valeur de gain qu'on va avoir, et d'où on ne sait pas quelle est la valeur envoyée par la variable x. De plus, si on peut dire ici que le x aux issues 1, c'est égal à moins 5, x aux issues 2 qui est égal à 2, et x aux issues 3, c'est égal à moins 5, et x aux issues 4, c'est égal à 1, x au niveau de l'issue 5 est égal à 1, et x au-dessus 6 est égal à 10. Alors ici, on vient de dire que cette variable aléatoire est bien une application. C'est une application qui est définie sur l'espace de départ qui est l'univers oméga, à valeur dans un espace d'arrivée, c'est l'image de oméga par x, c'est-à-dire ici x de oméga. Alors, comme on va se restreindre dans ce cours-là pour le moment que pour le cas où l'ensemble image x d'oméga est un réel ou bien un intervalle de R, alors cette variable aléatoire x est bien une application telle que l'ensemble des départs, c'est l'ensemble qui constitue les issues, c'est l'univers oméga, et l'espace d'arrivée, ce sont des réels. Elle prend des issues, quelque chose de l'aléatoire, elle donne des valeurs réelles. Mais en probabilité, cette application n'est pas une application quelconque. Elle doit vérifier certaines conditions, plus précisément la condition de mesurabilité. D'où, de point de vue théorique, on appelle x une variable aléatoire notée en abrégé par VA, définie pas sur oméga, mais sur oméga menu de sa tribu f rang, à valeur dans R menu de sa tribu borlienne, toute application mesurable x de l'univers oméga à valeur dans R. On désigne par une application mesurable le fait que
que quel que soit l'événement B pris à partir de l'attribut brownienne, on a l'image réciproque de cet événement-là, de cet événement, de ce brownien par x-1, l'image réciproque de ce brownien est toujours dans l'espace, dans l'attribut qui est sur l'espace des départs, sur F, c'est-à-dire ici x-1 de ce B-là, et ici dans F. Autrement dit, n'importe quelle réalisation de X qui est dans R ici est initialement issue d'une venue d'une éventualité qui est située dans l'espace des départs, dans l'attribut des départs qui est F franc. Ici, on peut dire que l'ensemble, ici, cet ensemble-là qui nous permet de faire la mesurabilité, qui est l'image réciproque de brownien B par X, c'est autre que cet ensemble-là. C'est l'ensemble de tous les issues de oméga, tel que la réalisation par X, il est dans B. Et cet ensemble-là, pour avoir la mesurabilité, elle doit être dans l'attribut des départs, l'attribut qui est situé sur l'ensemble de résultats possibles oméga. On va voir après que cet ensemble-là, cet ensemble qui est soit égal à l'image réciproque de B, soit égal à s'écrit sous cette forme-là, est d'une importance capitale pour la caractérisation de la loi de X. Finalement, en fait, l'histoire de la mesurabilité, c'est juste de transporter toutes les propriétés qui sont sur l'espace oméga F vers un espace de travail qui est l'espace image, qui est un espace de R, brownien de R, qui est un espace vraiment assez facile à manipuler. N'oublions pas qu'on a dit au début de cette vidéo-là qu'oméga, l'ensemble de résultats possibles, c'est un espace qui peut être assez compliqué, qui peut être assez lourd. Alors, à ce niveau-là, selon maintenant cette image-là, x de oméga, l'ensemble de résultats possibles de la variable aléatoire, on pourra voir les deux principales versions de variables aléatoires. Alors, si l'ensemble de résultats possibles est fini ou bien infini dénombrable, c'est-à-dire tout simplement il est comparable à n, alors la variable aléatoire x est dite discrète. Et si x de oméga, l'ensemble de résultats possibles de la variable aléatoire n'est pas dénombrable, il est dit non dénombrable, c'est-à-dire x, elle va prendre par exemple ses valeurs dans R tout entier ou bien dans un intervalle de R, alors la variable aléatoire est dite contenue. En revanche, il existe en théorie de probabilité de variables qui sont ni discrètes ni continues. Par exemple, si on prend la variable aléatoire x, qui est le mélange de x1 contenu plus x2 discrète. Un exemple de variable aléatoire discrète et contenue est le suivant. Alors, dans une séquence de l'ADN humain, le nombre de mutations qui se produisent d'une façon aléatoire est une variable aléatoire discrète, car tout simplement l'ensemble des résultats possibles de cette variable aléatoire, c'est une partie de n. Aussi, si on regarde l'évolution d'un portefeuille boursier, c'est l'ensemble des actifs financiers détenus par un investisseur. Et si on a envie, en fait, ici, de connaître le max de la valeur de ce portefeuille sur un intervalle donné, alors ça est modélisé par une variable aléatoire contenue. Pourquoi? Car l'ensemble des résultats possibles de cette variable aléatoire, c'est R+. À ce niveau-là, notre but maintenant est de connaître c'est quoi la loi de cette variable aléatoire x. Autrement dit, c'est quoi la mesure de probabilité qu'on pourra la fixer sur l'espace d'arrivée, cet espace d'arrivée R, B de R. C'est quoi la probabilité qu'on va la fixer pour cet espace-là. Alors, pour cela, la définition est la suivante. C'est une définition qui est assez fondamentale dans la pratique. Alors, on désigne ou bien on dispose d'un espace probabilité, un triplet oméga AP, une variable aléatoire qui est définie à partir de cet espace de départ.
Alors, quel que soit le Borélien qu'on va le prendre, un événement de Borélien de R, alors la loi de probabilité de la variable aléatoire x notée P indique x et par définition, elle est donnée par la probabilité de cet ensemble-là, de cet ensemble qu'on vient de définir pour la mesurabilité, cet ensemble-là, qui est autre que l'ensemble de toutes les issues, telles que leur réalisation est dans le borélien. C'est égal à exactement la probabilité de l'ensemble. Quel ensemble? C'est l'ensemble x-1 de B. C'est l'ensemble de l'image réciproque de tous les événements qui est dans le borélien B de R. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la probabilité de la variable aléatoire x. Eh bien, on dit c'est la loi de probabilité de x, ou bien on dit c'est la distribution de la variable aléatoire x, qui est bien évidemment ici une variable aléatoire définie de oméga à p à valeur dans R, B de R. Au point de vue théorie de mesure, cette probabilité P indice X, cette loi-là, n'est que l'image ou bien la mesure image de la probabilité P qui est définie sur l'espace de départ par l'application X, notre application, notre variable aléatoire qui est une application mesurable. Alors P de X, c'est l'image de la probabilité initiale par X. Et finalement, ici, on peut conclure qu'on a pu transporter le hasard qui était décrit par l'espace probabilité oméga fp, l'espace, le triplet, cette triplet, sur un espace, c'est l'espace de réel, en créant un espace probabilité d'arrivée qui est composé par R, B de R et une probabilité, c'est que la probabilité, c'est la loi de probabilité de la variable aléatoire x. C'est l'image de P par l'application x. Ça, c'est P de x. Voyons maintenant ce qui va nous donner cette loi pour les deux versions, c'est-à-dire pour la version d'une variable aléatoire discrète, une variable aléatoire contenue. Alors, premièrement, si x de oméga est fini ou bien dénombrable, ici, on suppose que x oméga il est composé par n issues, c'est-à-dire petit x1 jusqu'au petit xn. Alors, x, comme on a déjà vu, est une variable aléatoire discrète. Et la loi de x dans cette situation-là est définie par la donnée de toutes les événements qui s'écrivent x est égal à petite xi, c'est-à-dire ici, pour connaître la loi de probabilité de la variable aléatoire x, on doit connaître la probabilité que x est égal à petit x1, x est égal à petit x2, jusqu'au x est égal à petit xn. On doit trouver la probabilité de tous les événements élémentaires. Et habituellement, on regroupe la totalité de probabilités, c'est-à-dire la loi de image de la variable aléatoire, on la regroupe dans un tableau si bien sûr on a le nombre de résultats possibles de la variable aléatoire x, c'est un nombre n'est pas assez grand. Une application sur ça, on considère deux D numéro 1 et D numéro 2. Alors, le 2 D ici sont occupés. Donc, l'espace de tout résultat possible oméga, c'est l'ensemble de tout le couple tel que IJ, tel que I désigne le résultat issu de premier D et J désigne le résultat issu de second D. Bien évidemment, le IJ sont tout le temps entre 1 et 6. Et comme l'ensemble des résultats possibles ici, oméga, est un ensemble discret, alors on mène oméga par s'attribut qui est la partie qui est l'attribut formé par l'ensemble de toutes les parties de oméga, P de oméga. Et pour la probabilité, on peut ici, bien c'est clair qu'on va munir le couple oméga s'attribue par la probabilité, c'est la probabilité uniforme. Car pour chaque couple IJ, on a la probabilité de IJ, c'est la probabilité d'avoir le chiffre I sur le premier D et le chiffre J sur le deuxième D, c'est égal à 1 sur 6 fois 1 sur 6, c'est égal à 1 sur 36. Ça, c'est l'expérience aléatoire initiale. Maintenant, on va s'intéresser à la variable aléatoire qui décrit la somme de deux résultats affichés sur le 2D.
Alors, l'ensemble de tous les résultats possibles de la variable aléatoire x ici, c'est égal de 2 jusqu'au 12, 2, 3 jusqu'au 12. C'est clair ici qu'il s'agit d'un ensemble de résultats possibles discrets et par la suite, notre variable aléatoire x est bien une variable aléatoire discrète. Alors maintenant, et par définition, afin de caractériser la loi de probabilité P de x, P de la variable aléatoire x, il suffit par définition de caractériser la probabilité de chaque éventualité de 2 jusqu'au 12. Alors ici, on doit donner c'est quoi la probabilité de chaque événement élémentaire. Genre ici, on doit calculer c'est quoi la probabilité de x est égale à 2, c'est quoi la probabilité de x est égale à 3, jusqu'où la probabilité de x est égale à 12. Par exemple, ici, on calcule la probabilité de x égale à 12, pardon, x égale à 2, c'est la probabilité d'avoir 1 au premier d et avoir 1 au second d, c'est-à-dire 1 sur 6 fois 1 sur 6. Pour, par exemple, probabilité de x égale à 3, c'est-à-dire soit avoir un 1 au premier d et 2 au second d, et vice-versa, avoir le chiffre 2 sur le premier et le chiffre 1 sur le second. Ça va nous donner 1 sur 36 plus 1 sur 36. Total, ça va nous donner 2 sur 36. Ainsi de suite, on calcule toutes les probabilités des événements élémentaires jusqu'au avoir la loi de la probabilité de 11 résultats, de 11 issues de la variable aléatoire. Une remarque ici assez importante, c'est que ici, dans l'espace de départ oméga, P de oméga, on a menu cet espace-là par la probabilité uniforme. Et pour l'espace d'arrivée de la variable aléatoire qui est constitué par x de oméga tribu sur x de oméga, on a trouvé que la loi image, la loi P de x, c'est quoi? C'est l'image de P par la variable aléatoire x. Ici, on a pris une loi uniforme, mais P de x ici, la loi de la variable aléatoire, n'est pas uniforme ici. C'est pour ça on peut dire que l'image d'une loi uniforme par une application mesurable, ce n'est pas forcément une loi uniforme, ce qui est le cas ici. Maintenant, si x est une variable aléatoire qui prend ses valeurs, n'est pas dans N, mais dans R ou bien une partie de R, c'est-à-dire si x est une variable aléatoire continue. Alors, il y a beaucoup de valeurs pour x de oméga, et du coup, pour calculer la loi de x, on ne va pas calculer chaque résultat. C'est pour ça qu'on va utiliser, dans le cas où la variable aléatoire continue, on va utiliser une fonction qui s'appelle fonction densité. C'est la fonction f de x qu'on connaît tous à partir de l'année dernière. C'est une densité, elle est positive, elle est continue et l'intégrale, son intégrale sur R est égale à 1. Alors, à l'aide de cette fonction-là, on peut calculer, on peut trouver la probabilité, par exemple, de x sur chaque intervalle de son domaine de définition qui est x de oméga. Alors, la probabilité que x soit dans l'intervalle AB, c'est-à-dire la probabilité de x, elle est comprise entre A et B, c'est par définition, c'est l'intégrale de cette densité-là par rapport à la mesure de Lebesgue sur l'intervalle AB. Bien évidemment, le AB, on va prendre un intervalle de x de oméga, de l'ensemble des résultats possibles de oméga. Un exemple assez simple de ça, si on considère x par exemple une variable aléatoire qui modélise le temps d'attente dans une station de bus, qui est moyennement, on suppose, de 10 minutes. Alors x est bien une variable aléatoire continue, car l'ensemble des résultats possibles de cette variable aléatoire, c'est l'intervalle 0,10. Donc, pour savoir la loi de cette variable aléatoire, on donne le schéma suivant qui illustre la courbe de la densité f de x. Alors, pour calculer la probabilité que le temps d'attente soit compris entre 4 et 7, 4 minutes et 7 minutes, alors on doit calculer la probabilité que x soit entre 4 et 7, c'est autre que l'intégrale entre 4 et 7 de la fonction f de x dx, cette densité-là. C'est qu'autre que ici, la partie assurée, c'est l'aire de la partie délimitée entre la courbe de la densité, la droite d'équation x égale à 4, x égale à 7 et la droite y égale à 7, égale à 0.
Alors, avec ça, je termine cette vidéo. Merci à tous.